Bienvenue à la revue de presse africaine. Présidentielle kenyane, APA News parle d'un scrutin sous haute tension. Selon l'agence panafricaine, le scrutin pour l'élection présidentielle au Kenya est déjà marqué à Nairobi, la capitale, et dans d'autres villes du pays par des incidents qui ont poussé la police à intervenir pour disperser des opposants qui tentaient d'empêcher l'ouverture de certains bureaux de vote. Alors que le président Uhuru Kenyatta appelle les Kenyans à voter en masse, le principal opposant Raila Odinga a demandé à ses partisans de boycotter le scrutin. Ce dernier a annoncé la transformation de sa coalition de l'opposition en mouvement de résistance. APA News souligne que des violences ont éclaté à Kisumu, bastion de l'opposition, où au moins 3 personnes ont été tuées par balle. Santé au Burkina Faso, la dengue fait 13 morts. Selon Afrique Midi, au moins 13 personnes ont été tuées par une épidémie de dengue au Burkina, citant le dernier bilan publié par le ministère de la Santé. 6 000 infections, dont 2 000 pour la seule ville de Ouagadougou, la capitale, ont été enregistrées à la date du 25 octobre dernier. Sur le plateau de la télévision nationale, le ministre de la Santé, Nicolas Meda, a déclaré que 4 000 nouveaux cas pourraient survenir dans les prochains jours. Pour stopper la propagation de cette épidémie provoquée par la piqûre du moustique tigre, Afrique Midi souligne que le gouvernement burkinabé a lancé une campagne de pulvérisation des sites susceptibles d'abriter le principal vecteur de la maladie. Il n'existe jusqu'ici aucun traitement contre la dengue. Justice Théodorin Obiang, jugé aujourd'hui pour biens mal acquis, nous apprend PMO PMI Magazine. Le premier procès de l'affaire des biens mal acquis connaît aujourd'hui son épilogue avec le jugement à Paris du vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, accusé de blanchiment, d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Le parquet national financier a requis à son encontre 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de l'ensemble de biens saisis pendant l'enquête, dont un immeuble de l'avenue Foch, l'un des quartiers les plus huppés de Dakar, estimé à lui seul à 107 millions d'euros. PMO PMI Magazine indique qu'il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelques 50 millions d'euros. Enfin, Abidjanet revient sur la visite d'amitié et de travail du président Alassane Ouattara en Guinée. Le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara est à Conakry pour une visite d'amitié et de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, ajoute le site en ligne. Au cours de son séjour, le président Ouattara a prévu des entretiens avec le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les 2 chefs d'État passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun, ainsi que les questions relatives à la sous-région et au continent.